government talking about these RFID chips going and everything that can track you wherever you go. It's going to be on your license, your driver's license by May 2008. They're telling the states you have to put these chips in the driver's licenses. It's supposed to be in credit cards. It's supposed to be in everything in the future. And they're going to chip people with it. They're going to put it into your bodies. Right, and it not only in our bodies, in our wallets. You walk through but you walk through a turnstile and you have a barcode on something. The transaction's done. Of course, but I'm saying to you that it goes in stages. First, so you can have it on your driver's license, you can have it on your card, but eventually it's going to end up in your hand. Yes. Right, it's going to end up in your hand. So you're going to have a homing device built into you. Right. They can track you wherever they want to track you, wherever you want. If you have a cell phone or if you have a GPS system in your car, they can do that anyway. They but can. It's just making it a lot easier. Well, I mean, you chip now, you're going to be chipped like a dog. Right. You know, if I don't want to be chipped, I'm not going to be chipped. Right. But the fact is that, you know, you're not going to be able to start your computer or you're not going to be able to have a bank account. And if you're chipped, then all money now becomes digitized. They can take the chips out of you whenever they want to. I mean, they can take your money from you whenever they want to. You have no say. And this you isn't owe us this much money. You owe us this much money. And they just take it out of your digits. Right. You know, so instead, so you have no privacy left. Right. You know, I mean, if I don't want to have a cell phone, I can throw it away. If I don't want GPS in my car, I can get rid of it. Right. But once they want to implant you in it, and there's no more money, there's no more cash, and you're in a cashless society, you have to have that chip. And if you want to buy food, right? So, and if you protest like I do, if you fight what they're doing, they can just turn off my chip. I can't even buy food. I can't pay my bills. Right? It's total control. It's slavery. It's slavery. When I was running for governor in Nevada, he came to me, introduced himself to me through an attorney, and we became friends. We started talking about things, and I learned an awful lot from Mr. Rockefeller. So the ultimate goal that these people have in mind is the goal to create a one-world government run by the banking industry, run by the bankers, right? And the whole agenda is to create a one-world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips. Right? There'll be no more cash. And this is getting me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. And so instead of having cash, anytime you have money in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. If they say you owe us this much money in taxes, they just deduct it out of your chip digitally. Total control. Total control. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip, and you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. And that chip's connected to a database that has your purchasing records, what you do, everything is in there, you know. And so they want a one-world government, controlled by them, everybody being chipped, all your money in those chips, and they control the chips, and they control people, and you become a slave. You become a serf to these people. Well, it's more like, you know, how do I put it? It was like, what do you care about them? What do you care about those people? What difference does it make to you? Take care of your own life. Do the best you can for you and your family. What do the rest of the people mean to you? They don't mean anything to you. They're just serfs. They're just people. You know, it was just a lack of caring, you know, and that's just not who I was. It was just sort of like cold, you know. It was just like cold, you know. And I used to say to him, what's the point of all this? You have all the money in the world you need. You have all the power you need. What's the point? You know, what's the end goal? And he said the end goal is to get everybody chipped, to control the whole society, to have the bankers, the elite people, you know, the bankers and some governor controlling the world. Un badge pour rentrer chez soi ou au travail, une carte vitale ou une carte de crédit, tous ces objets sont en sursis. Le futur le voici, une micropuce plus fine qu'une allumette implantée sous la peau, et tous les pouvoirs seront bientôt entre vos mains. Vous pouvez débloquer votre téléphone, ouvrir votre porte, votre voiture, déclencher votre radio, enfin faire ce que vous voulez. Là, je passe ma main
Et voilà, la serrure de la porte est ouverte. Les experts voient cette technologie comme l'avenir à court terme. Stocker des informations, des mots de passe, mais aussi du savoir en plus. Ces petites puces pourraient à terme révolutionner notre façon d'apprendre. Dans le futur, si vous avez besoin d'apprendre le chinois en très peu de temps, une puce implantée réglera votre problème. Mais le but premier de ces puces est avant tout économique, inciter les consommateurs à acheter plus facilement. Certaines boîtes de nuit utilisent déjà le dispositif. Les clients y payent leur consommation d'un revers de main. RFID, c'est en anglais, c'est Radio Frequency Identification, donc identification par radiofréquence. Ces deux éléments vont être connectés ensemble et c'est ce qu'on va appeler l'étiquette station de lecture qui va permettre de communiquer avec cette étiquette et on aura à ce moment-là un transfert d'informations qui va se faire entre l'étiquette RFID et la station de lecture. Nous sommes les premiers au monde à avoir utilisé la puce comme moyen d'accès à une zone VIP et comme moyen de paiement aussi. Je suis l'infirmière qui implante les puces ici dans la zone VIP de Baja Beach Club. J'ai implanté un peu plus de 90 personnes. Ils te mettent la seringue comme ça et ça fait un plip. On le voit, c'est comme un petit grain de riz blanc qui rentre sous la peau. Elle se place sous la peau et ne touche donc aucun muscle ni aucun organe vital, c'est sans risque. Là, il y a une sorte de piston. Une fois que l'aiguille est enfoncée sous la peau, on appuie sur le piston qui, grâce à un dispositif de sécurité, place la puce sous la peau de manière à ce qu'elle ne puisse pas remonter. On n'a pas besoin d'amener d'argent, de présenter de carte d'identité, ni quoi que ce soit, puisqu'il t'identifie avec le lecteur. C'est plutôt pratique. Les données contenues sur la puce, je crois que c'est mon nom, un numéro de contact, mais ça, j'en suis pas sûre. Et le seul qui me reste. C'est comme un tatouage invisible. Les gens me disent qu'ils ne s'implanteraient pas une puce, mais moi, je suis sûre qu'un jour, ils en auront tous une sous la peau. Nous allons bientôt installer un lecteur de puces devant la porte d'entrée du club pour que les clients puissent entrer et sortir tout seuls, comme s'ils étaient chez eux, sans avoir besoin de passer à chaque fois devant un portier. C'est une façon très VIP de rentrer en boîte, sans avoir besoin de parler à personne. Je suis arrivé ce matin pour me faire enlever une puce électronique que je me suis fait implanter dans le bras. Quand je me la suis fait implanter, c'était à minuit, il y avait de la musique, j'avais un verre de caipirinha à la main.
partie des interventions un peu casse-pied, je dirais plutôt. Mais c'était pas sous la peau du tout, hein, contrairement à ce qu'on pouvait croire. En fait, c'était absolument pas sous la peau, c'était dans le muscle. L'infirmière du Barra Beach Club qui m'a implanté la puce me disait que c'était entre la peau et le muscle. Il s'est avéré qu'apparemment, elle était beaucoup plus profonde et qu'elle était dans le muscle. Une puce RFID implantée est similaire à un bracelet électronique. C'est un émetteur-récepteur avec une antenne qui émet une dose d'irradiation importante en rayonnement micro-ondes. Comme pour le téléphone portable, cette antenne possède une zone dangereuse dite de sécurité qui ne doit pas être au contact des tissus vivants. La zone de sécurité de l'irradiation en hyperfréquence micro-ondes de l'antenne émettrice omnidirectionnelle d'une puce RFID implantée est d'environ 1 mm. En conséquence, cette irradiation est directement au contact des tissus humains dans le cas d'une implantation sous-cutanée. La notion du rapport dose sur temps d'irradiation est fondamentale dans le cas d'une implantation sous-cutanée d'une puce RFID. Pour l'identification du bétail d'abattage dit de boucherie à vie courte, cela n'a pas une grande importance, mais pour un humain qui va être soumis à une irradiation pendant une longue période, c'est un scandale sanitaire. C'est un corps étranger qu'on introduit, donc il y a les tissus qui forment une kyste autour, et elle ne devait plus se déplacer. De plus, il existe maintenant un grand nombre de lecteurs-enregistreurs disséminés dans le monde, dont certains ont une portée de plusieurs centaines de mètres, qui soumettent les humains, lors de leur déplacement, à une nouvelle irradiation micro-ondes quasi permanente. Maintenant, des études scientifiques internationales, comme celle de l'Union européenne Reflex, prouvent que l'énergie issue d'une irradiation par les champs électromagnétiques micro-ondes peut endommager l'ADN et être une copromotion de risque de cancer. Le FDA, qui est l'administration gouvernementale américaine, qui a approuvé l'implant de la micropuce RFID pour un usage médical chez l'homme aux États-Unis, énumère un nombre important de risques associés, y compris la réaction défavorable des tissus à l'irradiation électromagnétique micro-ondes. Récemment, de nouvelles études scientifiques démontrent que les puces RFID sont directement liées à des tumeurs cancérigènes chez les animaux. Nous avons une espèce de patrimoine commun tous ensemble, qui est forgé comment? Eh bien, par notre identité à tous, par nos droits fondamentaux à la protection des données inhérentes à notre personne. Eh bien, c'est un capital global, humain, qu'on doit tous ensemble protéger. Quand les technologies dont nous parlons seront allées trop loin et qu'elles auront entamé ce capital, on ne pourra plus le reconstituer. Nous avons limité l'utilisation de la RFID concernant l'étiquetage des marchandises. Nous la refusons. On ne doit pas pouvoir mettre des étiquettes sur des marchandises que les gens achètent, portent, louent ou utilisent de quelque manière que ce soit. Cela risquerait de poser de sérieux problèmes. On peut cacher les étiquettes RFID en les cousant dans la couture d'un vêtement. Elles peuvent aussi être dissimulées entre les couches de semelles de chaussures ou glissées entre les épaisseurs de carton des paquets d'emballage. Il est donc fort possible qu'il y ait une étiquette RFID sur quelque chose que l'on porte ou que l'on tient sans même qu'on ne le sache. Indépendamment des problèmes d'éthique, la généralisation d'implants RFID et plus globalement la dissémination souvent à l'insu des personnes de centaines de milliards d'étiquettes RFID dans notre environnement associé à des centaines de millions de lecteurs RFID devrait être au cœur d'un scandale sanitaire inégalé. Vous pouvez prendre connaissance des dossiers scientifiques et des normes RFID issus de l'Institut européen de standardisation des télécommunications appelé ETSI dans les dossiers de Next Stop Organisation, mais aussi dans le site belge Stop Puce ou américain SpyShips.
vivons une époque. Les prophéties de la Bible vont s'accomplir. Elles se réalisent.